parler, ensuite, on va parler de la Palestine, Inch'Allah. Ce sera le sujet. On va essayer d'aborder comme ça les grands événements clés de l'histoire de la Palestine. C'est très important de connaître ça. Votre mushaf, Inch'Allah, au tout début. Très belle sourate, très émouvante. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. On va s'arrêter là. Comme ça, on fera la demi-page et on continuera notre moitié de la sourate la prochaine fois, Inch'Allah. Juste avant de parler de la Palestine, on devait continuer rapidement les règles de Nun Sakina, Nun Sakina et Nun et le Tanwin. Donc on rappelle donc qu'est-ce que c'est en fait, c'est la fin du mot ou au milieu du mot lorsqu'on rencontre. Attendez, je vais vous partager l'écran. Hop, voilà. Quand vous voyez mon écran, vous me le dites comme ça, je sais que tout le monde voit. C'est bon, Oui, c'est bon, on le voit. Ah, d'accord. Donc, alors, la dernière fois, on a abordé donc le izhar. Le izhar, c'est très simple. C'est à chaque fois qu'un nun sakin ou alors un tanwin, il rencontre. Ah, pardon, j'ai perdu mon image. À chaque fois qu'un nun sakin ou un tanwin, il rencontre l'une des lettres de la gorge, donc les six lettres qu'on a évoquées la semaine dernière, qui peut me les rappeler? Les lettres de la... Hamza, Ha, Oui. Donc ça, c'est tout en bas. Ensuite, Kha, au milieu, Ha et Kha. Oui, au milieu. Et en haut de la gorge, qu'est-ce que c'est? Ra. Ra et A. Non, pardon. أقصى الحلق همز هاء ومن وسطه عين حاء. Le A et le Ha. Et le Ra et le Kha tout en haut. D'accord? Voilà, donc ça c'est les 6 lettres. Ensuite, nous avons
Le nun sukun, attendez, comme ça je vais zoomer, vous allez beaucoup mieux voir. Quand le nun sukun il rencontre l'une de ces lettres-là, on fait tout simplement l'idhar. L'idhar, c'est le fait de prononcer clairement les deux lettres. Wa man kha hasidin i. Donc là, effectivement, on va corriger ensemble. Hop, attendez, je vais passer ça dans Photoshop. Mon logiciel. Donc là, est-ce qu'on fait l'idhar ou pas ici? On regarde avec moi. Non. On ne fait pas l'idhar. Ça s'appelle irfa birunna. D'accord? Irfa, c'est le fait de cacher le nun dans le qaf. Anqada. Anqada. On ne dit pas anqada. Ça, c'est faux parce que tout simplement, ici, effectivement, il y a un nun soukoun. En plus, on ne voit pas le soukoun ici. Quand il y a l'irfa, le soukoun, il disparaît dans le Coran. Dans le Coran, à chaque fois que vous voyez un nun, il n'y a pas de soukoun dessus, ça veut dire qu'il y a irfa après. Ou idram ou runna, enfin bref. Voilà. Ici, il y a irfa. Ici, il y a izhar ou pas? Hasidin. Donc, le Oui. din, on a déjà dit, en fait, le din, quand il y a un tanwin, c'est comme ça. Hein, voilà. J'ai perdu mon image. Voilà. Le hasidin, en fait, c'est comme si vous aviez. C'est comme si vous aviez un nun sukun. Le in, c'est comme si vous aviez un in, comme ça, en fait. In. Le hasidin est égal à in. Donc là, c'est comme si vous avez un nun sukun. Lorsqu'un nun sukun, ça égal à ça. In, ça se termine toujours par un nun sukun. Lorsque le nun sukun rencontre une lettre de la gorge, donc ici, en l'occurrence, un hamza, on fait l'idhar, on prononce clairement hasidin i. D'accord? Wa man kha. Idhar ou pas? Oui. Oui, parce qu'il y a un noun sekoun. Parce qu'il y a un nun sukun, non seulement vous voyez le sukun par-dessus le nun, mais surtout qu'elle est suivie par une lettre de. Elle est suivie par une lettre de la gorge. Ici, on dit wa man kha. Wa man khalaqtu. D'accord? Wa man, on ne dit pas wa man kha. Il y en a qui font l'erreur wa man kha. Wa man kha. Wa man kha. Je pense pour les autres, c'est clair. Yawman a, etc. Donc, voilà. Voilà. On continue, comme ça on gagne un peu de temps. Programme très chargé. Donc alors, ensuite. Abidumma, ici on fait l'idram birunna. Abidumma, ici le mime c'est pas une lettre de la gorge, donc on fait l'idram. Hein. On va voir ensemble qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Antum. Est-ce qu'on fait idram ou idhar? Irfa ou idhar plutôt, je veux dire. Est-ce qu'on fait idhar ou pas? Irfa. Irfa. Exactement. Donc, on ne fait pas l'izhar. On ne dit pas antum. Ça serait une erreur. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Vous allez remarquer, en fait, dans le Coran, subhanallah, à chaque fois que vous voyez le tanwin qui est écrit de cette façon-là, ça bug. Hein. Il sera en vert pour faire runna. Oui. Alors, dans le mushaf de couleur, oui. Mais si vous n'avez pas de mushaf de couleur, vous allez remarquer quelque chose. Regardez ici, le tanwin, il est super. Oh là là, ça déconne. Hein. Je suis désolé. Je vais passer dans mon logiciel, ce sera beaucoup plus simple. Regardez, si je prends Surat al-Falaq, ici. Hasidin i. Rasiqin i. Regardez, en fait, si vous observez le tanwin, il est superposé. Il est parfaitement superposé. Ça fait tac et tac. Si jamais il y a ikhfa, je vous donne des petites astuces, on va dire des goodies, des trucs et astuces. Lorsque vous voyez qu'il est un peu décalé le tanwin comme ça, hein, par exemple pour le kasra ou fatha ou même le dhamma, en fait les deux dhamma ils sont décalés, elles sont pas à côté l'une de l'autre. En tout cas sur le tanwin fatha et kasra,
ça veut dire qu'il y a un irfa après. Lorsqu'il est bien superposé ou parallèle, ça veut dire qu'il y a un idhar. Regardez, hasidin i. Si je cherche un autre verset, ici il n'y a que idhar euh, dans le falaq, pardon. Il n'y a que idhar. Voilà. Parce qu'après, il y a waouh. Regardez comme il y a idram après. Regardez, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Vous voyez en fait le tanwin ici, il est un peu décalé. Il n'est pas superposé, il n'est pas parallèle. Est-ce que tout le monde voit ou pas? نعم. Oui. Ça veut dire qu'il y a un irfa après. Ça veut dire que ici il n'y a pas idhar après. D'accord? À chaque fois que vous voyez le tanwin comme ça décalé, ça veut dire qu'il y a un irfa après. Et à chaque fois qu'il est bien superposé, voilà. Yawman abusan qa qamtarira. Ici, qa, c'est comme si lettre de irfa, ben, on fait une lettre de la langue, on fait irfa dessus. Regardez, le tanwin, il est un peu décalé. Ici, il est bien superposé. Vous voyez la différence ou pas? Quand il y a l'izhar ici, quand il y a l'izhar, le tanwin, il est bien superposé, il est parallèle. Quand il y a irfa ou idram, ça veut dire que le tanwin, il est décalé. C'est des petites observations comme ça dans le Coran. Vous serez beaucoup plus attentif dessus, Inch'Allah, la prochaine fois. Et vous allez connaître que des petits trucs que beaucoup de gens ne connaissent pas, subhanallah. Voilà. Regardez, par exemple, ici, un dernier exemple. صراط الذين أنعمت عليهم. Est-ce qu'on fait l'izhar ou ikhfa dans أنعمت dans nun soukoun ici? Izhar ou ikhfa? أنعمت. إخفاء. Les autres, s'il vous plaît. C'est toujours les mêmes. Selma, allô, allô, est-ce que tu m'entends? Allô, Selma, est-ce que tu nous entends? طيب. Jibril, est-ce que tu nous entends? Allô. Oui, oui, je vous entends, je vous entends. Ok, Jibril, est-ce qu'on fait idhar ou irfa ici dans an'amta dans le nun? Idhar ou irfa? Ou enfin, juste, est-ce qu'on fait idhar déjà? Est-ce qu'on fait l'idhar ou pas? Oui, Pourquoi? parce qu'il y a l'ain. Voilà, et l'ain, qu'est-ce que c'est? C'est une lettre de. C'est la lettre. Ouais, je sais pas comment ça s'appelle, mais C'est c'est une une lettre des de la lettres. gorge, ça sort de la gorge. Ouais, voilà. D'accord? Donc là, de toute façon, vous voyez le sukoun dessus, donc on fait idhar, effectivement. Très bien. Ensuite, donc là, on va parler d'autre chose. En fait, on va passer l'idram bi runna. On va passer au cours de idhar bi runna. Idram bi runna, pardon. Idram bi runna. Donc, deuxième partie du cours, nun sakina. Nun sakina ou tanwin. Deuxième partie du cours, nun sakina et tanwin. Nous avons al-idram bi runna. Et le idram bi runna, à chaque fois que vous voyez, pas toujours, hein, c'est toujours la même chose, il n'y a absolument rien qui change. À chaque fois que vous voyez un tanwin, pardon. Chaque fois que vous voyez un tanwin, c'est écrit en blanc. À chaque fois que vous voyez un tanwin, donc là c'est un, in, am, ou alors un nun sakina. Voilà, il est très mochement nun. Nun sukun. Sukun. Voilà. Tanwin ou nun sukun suivi, qui est suivi, donc que ce soit donc à la fin du mot, ça suivi de ya, waw, mim, noun, on fait idram bi runna. Idram bi runna. Donc la runna, on a déjà parlé plein de fois de ce que c'est. C'est le nasillement, c'est quand ça sort absolument du nez. Man ya'mal, fa man ya'mal. Donc ça, c'est quand ça rencontre un ya. Mimwa, quand ça rencontre un waw. Mimma, quand ça rencontre un mim. Et in, quand
ça rencontre un noun. Et ces 4 lettres-là, donc pour s'en rappeler beaucoup plus facilement avec un mnémotechnique, donc ça fait you, regardez, you, mi, nu, you, mi, nu, you, mi, nu. Donc c'est les 4 lettres de Ronna, Idgham bi Ronna. You, mi, nu. Regardez, ya, waw, mim, nun, you, mi, nu. Quand il y a nun soukoun, tanwin qui rencontre ya, waw, mim, nun, on fait idgham bi Ronna. Encore une fois, les exemples. Les exemples, encore une fois. Donc, dans le nun soukoun, après, on fera les exemples avec le tanwin. Non? فَمَنْ يَعْمَلْ فَمَنْ يَعْمَلْ. Je vais vous réciter la façon correcte et je vais encore vous réciter les façons incorrectes les plus récurrentes, les plus fréquentes. Donc, les erreurs les plus fréquentes qui reviennent dans le idgham bi Runna. Et vous allez voir la différence. Donc là, la façon correcte, on dit فَمَنْ. Écoutez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est clair? نعم. نعم. فَمَنْ يَعْمَلْ فَمَنْ يَعْمَلْ فَمَنْ يَعْمَلْ. L'erreur, ce serait de faire pas du tout de Runna. Il y en a qui font فَمَنْ يَعْمَلْ. Regardez. مَنْ يَعْمَلْ. Il n'y a pas du tout de Runna. En fait, l'astuce, c'est de fermer le nez et de savoir est-ce que vraiment il y a de Runna ou pas. فَمَنْ يَعْمَلْ. Aucune différence. Je veux avoir du nez. فَمَنْ يَعْمَلْ. Maintenant, l'autre extrême, en fait, l'autre exagération, c'est de faire tellement de Runna que le passage du milieu de la langue, donc le ya, il est bouché. Ça fait فَمَنْ يَعْمَلْ فَمَنْ ça devient limite un G ou un G. فَمَنْ يَعْمَلْ فَمَنْ يَعْمَلْ. Ça, c'est faux. Regardez, c'est vraiment entre les deux. فَمَنْ يَعْمَلْ. Ça, c'est juste. فَمَنْ يَعْمَلْ مَنْ يَعْمَلْ. C'est faux, il n'y a pas du tout de Ronna. Et فَمَنْ يَعْمَلْ, c'est trop. Est-ce que vous voyez la petite différence ou pas? Une dernière fois. نعم. فَمَنْ يَعْمَلْ, faux. فَمَنْ يَعْمَلْ, faux. فَمَنْ يَعْمَلْ, juste. Ok? Moualim, même si le noun il est effacé dans le Coran, et ben non, même s'il est encore là, il n'est pas effacé, on fait quand même ça. Il n'est pas effacé, il est... Normalement, vous l'avez en gris dans les mushaf en couleur. Ouais, Normalement. voilà, mais s'il est pas en gris. Bah oui, enfin, à chaque fois que tu vois une nun soukoun, ici, il n'y a pas de soukoun parce qu'il y a irfa, il y a idram. Enfin, je veux dire, il y a idram avec ronna. Et qu'il est suivi de l'une des lettres là. Ya, waw, mim et nun, bien sûr qu'on fait idram. Ok. Pour les mushaf où vous n'avez pas de couleur, oui, bien sûr, c'est une astuce. Maintenant, dans le waw, bah, c'est exactement la même chose. Min waliyin, min wali, min wa, min wa, min wa. Ça va vraiment passer dans le nez. L'erreur, ce serait de ne pas faire du tout de Ronna. Mewa, il n'y a pas du tout de Ronna. Et l'autre extrême, Mingwa, c'est vraiment un canard, quoi. Alors que c'est Mingwa naturel, mais ça passe dans le lait quand même. Mingwa, yin. Le plus simple, enfin, c'est le plus facile parce que c'est impossible de faire l'erreur dans ça, de prononciation. C'est quand le nun soukoun rencontre un mim et un nun, bah, ça passe à 100% dans le nez. Mim, je vois pas comment on peut mal prononcer. Mim, ah si, juste le seul truc, c'est qu'il ne faut pas faire mim, il ne faut pas trop fermer les lèvres, il faut rester en état repos. مما إن نقول مما faut pas faire mimma, ok, ou mimma comme ça c'est autre chose, ça s'appelle ishmam et ça c'est une autre règle. إن نقول donc voilà,
Là, ce qu'on a vu ensemble dans Idgham bi Ghunna, dans Ya, Waw, Mim et Nun, ça s'applique exactement tout pareil avec le Tanwin. Quand on rencontre Tanwin, quand il y a le Tanwin qui rencontre ces quatre lettres-là, on fait Idgham bi Ghunna. Kullun ya, kullun ya, kullun ya'malu, kullun ya'malu, kullun ya'malu. Donc, l'erreur, ça serait de. À chaque fois, je vous fais les erreurs et la bonne façon. Kullun ya'malu. Correct. Maintenant, kullu ya'malu. Faux. Il n'y a pas du tout de ronna. Et l'autre exagération. Kullun ya'malu. Kullun ya'malu. Min waliyyin wa. Waliyyin wa. Waliyyin wa. Donc, ça, c'est correct. Waliyyin wa. Ça, c'est faux. Il n'y a pas du tout de ronna. Et waliyyin wa. Ça, c'est trop exagéré. Kitabun mubin. Simple. Kitabun mubin. Quand il y a le tanwin qui rencontre mim. Et quand il y a le tanwin qui rencontre nun, enfin, kullan naqussu. Voilà. Donc voilà pour le cours. Je vous le mets tout de suite dans le groupe. Et je vais vous donner un exercice aussi. Voilà. Donc là, c'est très simple. En fait, il s'agira de me mettre mais une croix à côté des exemples dans la règle correspond à l'idram. Est-ce que mim maniyin, est-ce qu'il y a idram? Sami'an basira. Est-ce qu'il y a idram ou pas? Observez, en fait, observez bien ici, là, observez bien ce qu'il y a après. Est-ce que c'est mim, noun, waw, ya, waw, mim et noun? Toujours, en fait, on observe est-ce qu'après le tanwin, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est l'une de ces quatre-là? Et ça nous donnera la réponse. Est-ce que c'est un tanwin ou pas? An yasha, an yasha, na'iman wa mulkan kabira, ka'san kana. D'accord? Ainsi de suite, je vais vous passer dans le groupe. Voilà, ça c'est l'exercice. Très bien, très bien, très bien. Donc là, je peux arrêter le partage d'écran. Nesseline, tu avais une question? C'est pas une question, c'est pour dire que j'ai trouvé un exemple qui fait les deux avec Tanwin et avec le Nun Sukun. Dis-moi. C'est Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Alam yakun nutfatan. D'accord. Donc là, yakun nutfatan, très bien. Donc ça, idgham qui rencontre nun, oui. Min maniyyin yumna. Donc là, il y a tanwin de ya qui va rencontrer le ya. Enfin, le tanwin de ya qui va rencontrer un ya. Donc, maniyyin yumna. Oui, exactement. Yumna. Très bien. Ahsanti. Mumtaz. Très bon exemple. Alors, donc, là, en fait, on va aborder, bien sûr, là, vous savez très bien ce qui se passe en Palestine. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, là, ça a cessé. On peut être que plus apaisé et on est triste, hein, bien sûr. Les pertes, elles sont énormes. Les pertes, la disparité des pertes, elle est complètement disparate. Ah oui, il reste que 10 minutes. Complètement disparate. Il me semble que du côté palestinien, il déplore 200, 240, 238 morts, subhanallah. Vous imaginez dans le quart
Donc, le quart, c'est des enfants. Le quart de ces pertes-là humaines, c'est des enfants. C'est complètement inhumain. Tandis que de l'autre côté, ça a toujours été le cas, subhanallah. Ça représente à peine 10% des pertes, à peine 10% des pertes du côté israélien. Et bien sûr, l'excuse par excellence de tous les peuples oppresseurs, des despotes, des dictateurs, toujours, ils vont trouver l'excuse que, en fait, ils vont attaquer, ils voulaient viser des terroristes ou des dissidents, voilà, des hérétiques qui sont hors pouvoir, qui sont hors la loi. Ils vont prétexter cela. Et subhanallah, à travers toute l'histoire, c'est comme ça. Bien sûr, nous on a la ferme conviction que Allah il va donner, redonner la victoire aux musulmans en Palestine, dans toute l'art de Sham. Le Sham, en fait, c'est une terre sacrée pour les musulmans. Parce qu'il y a beaucoup de hadiths. On va aborder ce sujet lorsqu'on va parler des événements de la fin du temps. Ard de Sham, c'est la Syrie actuelle, la Palestine, le Liban, donc en fait toute la Jordanie, L'Irak. exactement toute cette partie-là du Moyen-Orient. Et il faut savoir en fait que ça ne date pas d'aujourd'hui et subhanallah, donc ça c'est punchline, l'État d'Israël c'est un État bébé, c'est un État bébé, il n'a même pas 70 ans quoi. Hein, il était complètement inexistant avant. Pour la petite histoire, la veille, hein, quand l'ONU a enfin, voilà, ils se sont mis d'accord pour ériger l'État d'Israël. Ils ne savaient même pas encore comment ils allaient l'appeler. Subhanallah. Ils hésitaient entre Israël, Juda et entre... D'ailleurs, ça aurait été bien qu'ils appellent ça Juda. Il aurait bien porté son nom, subhanallah. Juda, on connaît l'histoire avec Jésus. Ce qu'il a fait Juda pour Jésus. Donc, alors, si on reprend un peu toute l'histoire depuis le début, si on reprend un peu l'histoire depuis le début, en fait, il faut savoir une chose, il faut vraiment commencer par le commencement. La Palestine, écoutez bien, elle a toujours été majoritairement musulmane depuis depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, depuis le temps de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, elle a toujours été musulmane, à majorité écrasante. Très bien. Donc, à part la période des croisés, en fait, qui sont venus conquérir Jérusalem, donc les croisades et tout, qui n'a duré, entre parenthèses, moins de 100 ans. Donc, dans toute l'histoire, en fait, sur 1400 ans, c'est insignifiant. D'accord. Et bien sûr, qui a été reconquis et récupéré par, qui c'est? Ça me dirait là un bon point. Suite à la croisade qui a récupéré Jérusalem. Suite aux croisades qui a récupéré C'est Jérusalem. les musulmans. Oui, mais c'est qui? C'est qui ce chef de guerre, ce vaillant chef de guerre, très respecté par l'Occident, même par Mais l'Occident. Moi-même, j'ai une question. Est-ce que c'est vrai que du coup, cette terre, elle appartient aussi aux Juifs? Parce qu'il y a un verset dans Surat al-Maïda qui est... c'est Sayyidina Moussa alayhi salam, il leur dit d'aller sur cette terre-là. Je ne connais pas ce verset, il faut me le montrer. Ce qui est cité dans le Coran, c'est le mont du Sinaï. Oui, c'est Surat al-Maïda. وإذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا فتنقلبوا على أعقابكم خاسرين صدق الله العظيم. Ah, Récitation de qualité. Masha'Allah pour la maman. Après ils ont dit لن ندخلها إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها إنا داخلون. Après, ils ont dit. C'est ça les versets qui disent que. Parce que les enfants ils posent des questions et on n'a pas de réponse. Pour bien les convaincre que Palestine appartient aux musulmans et c'est tout. Parce que dans le Coran, il y a ce verset-là, alors je ne sais pas. Mais Ça, c'est tout en fait. Ard al-Muqaddasa, Oui. c'est le mont du Sinaï. Allah, de toute façon, à ce moment-là, eux, ils avaient la prééminence. Allah, il dit dans le Coran, وَفَضَّلْنَاكُمْ عَنِ الْعَالَمِينَ. Yani vraiment, à ce moment-là, parmi les croyants des enfants d'Israël du temps donc les disciples
les disciples de Moussa alayhi salam, effectivement, ils étaient les préférés d'Allah. Oui, oui, oui. Donc, mais de ce moment-là, et non pas de ceux d'aujourd'hui. En fait, c'était les croyants qui ont suivi les enseignements de Taurat. En fait, voilà, c'est ça l'explication. Elle leur a été promise à eux et non pas aux sionistes d'aujourd'hui. On va y venir, Inch'Allah. Taïeb. Donc, mais quoi qu'il en soit, le peuple élu, la notion de peuple élu, elle n'existe pas en islam. Le peuple élu, c'est suivant les bonnes actions et inna akramakum indallahi atqakum. C'est ça en fait la khulasat al-kalam. D'accord? Ala kulli hal. On va y revenir, Inch'Allah. Donc, je disais. Ok, bah merci beaucoup. Donc, alors, qui sait me dire qui a reconquéri Jérusalem après les croisades? Salah ad-Din. Barakallahu fik. Ahsanti. Oui, je connais l'histoire. Regarde que ça. Et il s'appelle comment en français? C'est très très connu. Hein. C'est même Saladin. Voilà, c'est Saladin, exactement. Qui est très respecté Saladin. même par les chrétiens parce qu'il leur a donné leur droit le plus absolu, subhanallah. Non, alors que les croisés, ils ont fait un carnage. Ils ont fait un carnage. Très bien. Donc alors, oui, donc ça, il faut bien garder ça en tête. La Palestine a toujours été majoritairement musulmane depuis les Sahaba. Donc, à part la période des croisés qui a duré moins de 100 ans, il faut savoir que la Palestine, elle était à 85% de musulmans. 85%. Jusqu'à la fin du 19e siècle. Donc, le reste, en fait, c'était quoi? C'était 10% de chrétiens, 3% 5% de juifs, un truc comme ça. La langue officielle parlée par les Palestiniens, donc peu importe leur religion, c'était l'arabe. Ils parlaient tous arabe, subhanallah. D'ailleurs, même jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand vous allez à Quds, les chrétiens, ils parlent arabe. Ils parlent arabe entre eux, ils s'entendent super bien. Vraiment, il y a une très belle entente entre les chrétiens d'ici, donc de Jérusalem, et les musulmans, là-bas, comme vous aurez remarqué tout de suite, en fait. Ils vivent la même oppression en même temps. D'accord? Donc, vous savez, la Palestine, jusqu'à la fin du 19e siècle, a été dirigée par les Ottomans, donc par les Turcs, jusqu'à sa chute, en fait, jusqu'à la chute de l'Empire ottoman. À peu près, donc c'était en 1918, comme ça. Voilà, pas très loin de la Première Guerre mondiale. Jusqu'à la fin, donc, de la chute. Non, c'était avant. En fait, il y avait quelqu'un qui s'appelait Théodore Herzl, je ne sais pas comment on dit en français, en tout cas en arabe ça s'appelle Herzl, il s'appelle Herzl. En fait, c'est le père du sionisme. Le père du sionisme, il s'appelle Herzl. Je ne sais pas comment on dit en français. C'est le fondateur du mouvement sioniste. Donc en fait, qu'est-ce que c'est le sionisme? Si on pose la question, qu'est-ce que c'est le sionisme? Les sionistes, qui sait exactement? Alors, il faut savoir une chose, c'est pas du tout une religion. Non, le sionisme, c'est pas du tout une religion, c'est un mouvement politique juif qui vise à fonder en fait l'État, le grand Israël. Le grand Israël, donc, qui cherche à avoir une mainmise sur toute cette région-là pour avoir le pouvoir absolu et diriger le monde, entre guillemets. En tout cas, cette partie du Moyen-Orient. Il y a une partie dogmatique. Ce qu'on appelle dogmatique, c'est une forme de croyance qui dit que le Meshiach, en fait, c'est le Messie qui va revenir pour délivrer le monde, en fait, selon eux. Pour eux, en fait, c'est le Meshiach. Donc, pour les Juifs, c'est le Meshiach. Le Messie. Pour les